Non, il faut qu'on dise aux auditeurs que j'étais pas en retard. D'accord? Oh là là. Oh, Alors, je te bonjour vais aux auditeurs de Radio Pays. Vous avez un sandwich. Ah ouais, tu pas mon sandwich. À seule le consolation, mon gars, un sandwich. Hein, c'est ça? Bonjour Myrna, comment tu vas? Ça va, Malik, et toi? Ouais, ça va très bien. Tu n'es pas sorti de l'auberge parce qu'on va accueillir Stéphane qui est Non, en je dis direct rien. de Kourou. Je vais me plaindre à la direction. Il est en direct de Kourou et il est donc bien. Il fait partie du personnel de Plus Belle Price et c'est leur anniversaire aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Alors bonjour à toi, mon cher Stéphane. On a démarré mercredi à Cayenne avec les établissements qui se trouvent donc à Matoury, du côté de Balata, car c'est l'anniversaire de Plus Belle Price. Alors, dis-nous un petit peu ce que nos auditeurs de Kourou pourront avoir pour l'anniversaire de Plus Belle Price aujourd'hui dans l'établissement. Plus Belle Price. Plus Belle Price. Plus Belle Price. Voilà, vous êtes bête là. Hein. Nous racontez tout. Eh ben écoute, là les clients ils ont de bonnes promos à venir découvrir en magasin. On a la poitrine de porc à 5,49 €. Ouais. À boucaner pour le bouillon. Et on a même pour ceux qui travaillent, qui n'ont pas le temps de boucaner, de la poitrine de porc déjà boucanée. 4,95 les 300 grammes. Ah, ça va. Ça va. Ouais. Après, parce que bon, on est en période de Pâques, hein, donc c'est le bouillon d'Awara. Bouillon d'Awara, on a les queues de porc Marion, 500 grammes à 5,05 €. Le poisson boucané. Ah ouais, puis Belle Price, fait le poisson boucané. Oui, on fait du poisson boucané. D'accord. Ah ouais. Ouais. Le poulet entier boucané, 10,39 €. Ah, le crabe. Le crabe à 10,15 € au lieu de 14,25 €. Et puis pour ceux qui font le bouillon d'Awara pour que les autres puissent acheter, on a aussi tout ce qui est les barquettes de 2 litres. 1,99 €. La barquette. Les 5. Les 5. Les 5. 1,99 €. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et puis pour la fête, les assiettes, 2,19 €, 50 assiettes. En plastique? Tu as les gobelets. Oui, non, en carton. D'accord, ok. Les gobelets également en carton, 99 centimes pour les 10. 90. Après, on a le gigot d'agneau, parce que c'est pas tout le monde qui mange du bouillon d'Awara, pour Pâques. Oui. On a le gigot d'agneau à 11,89 € le kilo. C'est pour moi, ça. Au lieu de 15,75 €. Donc, on a pas mal de petites promos. On a aussi le chocolat. Ferrero Rocher, 7,19 €, les 16. Les 16 pour 7,19 €. Voici d'excellents prix, en tous les cas, pour l'anniversaire de Plus Belle Price. Donc, ça se passe également à Kourou, ça se passe aussi à Cayenne. Vous avez du boucané dans toutes les enseignes? Cayenne également? Cayenne, Saint-Laurent, tout le monde? Toutes les anciennes. Ok. Eh bien, c'est parfait. En tous les cas, merci beaucoup Stéphane pour ces informations-là. Nous allons diriger nos auditeurs vers votre établissement, surtout ceux de Kourou. On te souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt. Oui, écoute, on les attend. À bientôt. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi. Il y a pas de problème. Au revoir. À très bientôt. Alors, elle n'est pas sortie de l'auberge. T'es obligé de rigoler. Dis-moi, peut-être que je suis une animatrice météo, moi, là, pour faire potiche. Dis-moi, aujourd'hui, le ciel. Hein? Je regarde si ça fonctionne. Est-ce qu'il est là, Mister? Parce qu'on doit retrouver Pedro maintenant. Ah, ben Pedro. oui, il faut nous retrouver tout le monde. Donc, comme il était pédi, donc nous avons retrouvé. Nous tranquille, nous assis, nous pété. Voilà, eh bien, mouché Pedro, pas qu'à décroche. Ah, ben voilà, merci. Pedro, bah, une chance. Mais mouché Pedro, pas qu'à décroche. Mais il va décrocher. Il faut qu'il décroche, sinon il va toucher. Ben ouais. Voilà, ça sonne. On va voir s'il va nous répondre. Mon petit. Voilà, il a décroché. Je le savais. Bonjour Pedro, comment tu vas? Bonjour mon Malik, bien et toi? Ah ben ouais, ça va tranquille. Il y a aussi Myrna qui est avec nous. Hein. J'ai pas entendu. Il y a aussi Myrna. Ah, bonjour Myrna. Ça va Pedro? Ça va et toi? Ça va. Ah ben cool. Alors Pedro, super. Dis-nous un petit peu ce qui se passe et tu es où exactement?
Exactement. Donc je suis à la Madeleine, plus précisément à la Seigneurie, Seigneurie qui vous propose de la peinture et de la décoration. Donc profitez-en. En plus de ça, en ce moment, il y a moins 30% sur presque tous nos pots de peinture. Donc profitez-en et attention parce que nous avons quand même du moins 60% sur certains produits. Par exemple, le Premier Brillant. 60% à la base, il est à 149,04 €, donc le pot de 3 litres. On vous le laisse à 59,62 €. Ça se passe ici. Je rappelle notamment que la Seigneurie, c'est pour les professionnels, mais pas que, parce que vous aussi, les personnes, hein, en général, peuvent venir acheter leur pot de peinture. Je rappelle qu'on vous vend donc des peintures pour pouvoir repeindre vos façades, le bois, le fer, les lacs. Voilà, il n'y a aucun problème. Et en plus de cela, il y a des professionnels qui sont là pour pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez la moindre question, parce que vous n'êtes pas peintre professionnel, il n'y a aucun problème. On va vous informer, vous dire est-ce que vous avez besoin de peinture à l'eau, peinture mat éventuellement. Il y a plusieurs peintures qui sont à votre disposition. Et puis n'oubliez pas que vous avez tous les outils également pour pouvoir peindre, que ce soit les pinceaux, que ce soit les rouleaux. Il y a plein de bonnes choses. On est là jusqu'à 15h. On vous offre le petit déjeuner dès que vous arrivez. Donc franchement, vous êtes bien. Vous êtes mis à l'aise dans votre magasin La Seigneurie qui se trouve juste avant Sud-Motan sur votre droite, route de la Madeleine. N'hésitez pas à venir. Je suis là pour pouvoir vous lancer également votre magasin, tout simplement La Seigneurie Montmalik. Parfait, merci beaucoup mon cher Pedro. Rendez-vous donc un peu plus tard. Très belle journée à toi et à toute l'équipe de La Seigneurie. J'arrive parce que mon gars des 3 murs pour peine. Merci. Ok, zéro faute. À bientôt. Tu vas gagner une mur pour peine? Non, pas bien. Non, tout va bien. Non. Ah là là. Allez, il est déjà 10h37. On a donc notre page de publicité à 10h40. on va quand même lui dire bonjour. Non, qui travaille, jeune là. Qui travaille. Bonjour, femme. Bonjour, Myrna. Alors, comment tu vas? Mais c'était longtemps, ouais, ton début semaine dernière, ça qui passait. Début semaine dernière, Eh ben oui, mon fils. Allez, aujourd'hui, on a décidé de faire un petit clin d'œil donc à l'Hexagone, avec depuis dimanche dernier l'élection municipale. Voilà, depuis dimanche dernier, l'élection municipale les élections municipales, tout simplement. Mais par contre, j'avais envie de faire un focus sur cette semaine sur Bali Bagayoko. C'est le maire de Saint-Denis et Pierrefitte. Et il crée la controverse. Voilà. Alors, pourquoi tu souhaites mettre un point sur lui? Parce que il est le sujet de beaucoup d'attaques racistes et notamment ce qui est le plus choquant dans l'histoire, c'est que carrément il se fait démonter entre guillemets, on va dire ça comme ça, en direct sur des grandes chaînes médias. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on mette un accent sur ce maire-là en particulier, tout en sachant que il y a plus d'une dizaine de maires noirs, puisque on en fait un événement. C'est ce que je disais en off avec le collègue, c'est que aujourd'hui, pour tout ce qui est des postes à responsabilité, nous-mêmes, en tant que Noirs, nous faisons de ça un événement. Quand le maire de Saint-Denis est passé maire de Saint-Denis, justement, Bali Bagayoko, on est là, on a plusieurs WhatsApp. Ah oui, un maire noir à Saint-Denis, et ci et ça. Et je trouve que nous-mêmes, on joue le jeu de l'extrême droite. Parce qu'à chaque fois, on crée en fait un événement, alors que c'est un homme qui est instruit, qui est un homme intelligent, et donc du coup, pour qu'on puisse savoir d'où il vient, je vous dirai après la pub, plus nous gagne la pub. Exactement. Oh, qu'est-ce qu'elle est top. Ah, elle est top. Ah ouais, nèg, impeccable. Grand petit talent, c'est mon gars. Merci, mes travailleurs. Ah, on aime bien lorsqu'elle a le sourire comme ça. Voilà, on a retrouvé notre Mimi, notre Myrna. Et c'est l'actu de Myrna tous les vendredis entre 10h et 11h et 11h30. Ah, c'est bon. 10h T'es sûr? Oui, monsieur. T'es sûr, 10h? Ouais, monsieur. Vous avez l'habitude, bien entendu, de partager avec nous au 0594 36 06. Et aujourd'hui, on se penche donc sur les élections municipales, particulièrement dans la ville de Saint-Denis à Paris. Oui, Saint-Denis-Pierrefitte. Donc, du coup, on revient sur l'élection controversée du maire de Saint-Denis, élu au premier tour. Ça veut dire que depuis le 15 mars... À faire plier.
à faire plier, donc il n'y a pas de sujet. Donc voilà, il n'y a pas de sujet. Donc le maire de Saint-Denis s'appelle Bali Bakayoko. C'est un maire qui est controversé. J'ai voulu faire ce focus parce que, comme je te disais avant la pub, nous-mêmes, en tant que Noirs, hein, on va se le dire, nous créons la controverse tout le temps parce que nous créons tout le temps cette espèce de non-événement pour quelque chose on ne devrait pas à chaque fois ramener les gens à leur couleur de peau, à leur appartenance, à leur religion ou quoi que ce soit. Nous-mêmes, nous le faisons. Pourquoi je te dis ça ? Je te dis ça parce qu'on a un exemple ici même. Nous sommes dans la société, on reçoit les WhatsApp comme tout le monde, les WhatsApp soi-disant dit en blague, et ceci et cela. Nous avons un maire à Saint-Laurent, de la communauté Bushinengue. Un événement. C'est devenu un événement, pourquoi ? Alors que ce maire en question était déjà député à l'âge de 22 ans. Oui. Donc la question ne se pose pas. Donc pourquoi toujours renvoyer les gens dans cette espèce de communautarisme ? Donc comment tu veux que nous-mêmes, en tant que même ces personnes issues de la même communauté, déjà j'aime pas trop parler de communautarisme, de choses comme ça. Donc on se renvoie nous-mêmes à notre couleur de peau, à notre appartenance, et on veut pas que le jeu de l'extrême droite soit fait. Pour moi, c'est logique puisque nous-mêmes, nous le faisons ici. Et cette conversation, je l'avais déjà eue avec toi, ne serait-ce que sur le racisme ordinaire que nous-mêmes, nous avons ici. Oui. D'accord ? Ou quand tu vois, c'est là, t'as couillon haïtien, t'as aussi quand ceci, t'as pas un haïtien. Ceci, je prends haïtien parce que quand on était petit, c'était cette insulte-là qui revenait constamment. Donc, comment tu veux que l'extrême droite ne joue pas l'extrême droite est dans son rôle. Donc aujourd'hui, je voulais rappeler que Bali Bakayoko, le maire de Saint-Denis, est assujetti à plein d'attaques racistes de l'extrême droite, quand même de journalistes tels que Apolline Malherbe, quand même dans des grandes émissions de grande écoute sur RMC, sur BFM TV, sur CNews, dans l'émission de Pascal Pro. Tu vois ce que je veux te dire ? Le maire il crée la première controverse quand il dit qu'il va désarmer la police municipale. D'accord ? Donc, avant de parler de tout ça, je vais déjà rappeler qui est Bali Bakayoko. Oui. Bali Bakayoko est un homme de 53 ans, d'origine malienne. Oui. On aime bien ramener les gens à leurs origines, alors que le maire lui-même en question est né à Levallois-Perret. Donc, c'est un Français. On est d'accord. Il a 53 ans. Il a fait des études. Il a eu une formation. Il est titulaire d'une maîtrise de sciences techniques et de connaissances des banlieues. Il est diplômé à l'université Paris 8 de géopolitique. C'est un homme qui travaille en tant que cadre de la RATP. Il est déjà investi dans la vie politique de sa ville, d'accord, de la ville où il habite. Il était déjà conseiller municipal. Après, il était adjoint. Il a une petite carrière derrière lui. Donc déjà, c'est pas comme s'il débarque dans la sphère politique. Et aussi, on rajoute une chose, il est aussi vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Aussi. Donc en fait, c'est pas quelqu'un qui est arrivé, il a un parcours brillant. C'est ce que je voulais dire. C'est un homme instruit qui a fait des études et aujourd'hui, il est controversé pour la première sortie où il fait qu'il va désarmer la police municipale. Alors quand il dit donc c'est un homme qui doit tout le temps constamment se justifier. Oui. D'accord ? Il vient d'être élu. D'accord ? Donc, en tant que, tu vois, moi, j'aime bien donner cette petite référence d'un film là qui s'appelle Django. Quand tu es le bon petit nègre de salon, c'est très fort ce que je dis. Ça va. Il était adjoint, il est vice-président. Ça va. Tu vois ? Aujourd'hui, il est maire de Saint-Denis. Ouais. Et à partir du moment qu'il a été maire, tous ses discours, tous ses ITV ont été scrutés à la lettre, mot pour mot. Mot pour mot, scrutés. C'est ce qui t'a choqué aussi ? Moi, ça me choque parce que je me dis, on est en 2026. On en est là en France avec soi-disant, on est tous ensemble, liberté, égalité, fraternité. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse ramener la personne. Est-ce qu'un maire d'origine caucasienne est autant scruté sur toutes ses sorties? Est-ce qu'un maire d'origine caucasienne est autant décrié? Ouais. En fait, je trouve ça affligeant, c'est triste, Malik, qu'on en soit là en 2026, c'est très triste. Qui fait que certains donc TikTokers, certains influenceurs ont dû mettre des vidéos sur son vrai discours et les vidéos. Voilà, tout un tas de fake news. Il y a même une phrase où on rappelle que Saint-Denis est la ville des rois, où on nous fait comprendre que lui il dit que c'est la ville des Noirs.
tout le temps, ce monsieur, depuis son élection. Je pense que ça doit être éprouvant pour lui. Je ne sais même pas comment il va mener sa politique parce que tout ce qu'il fait est scruté. Je trouve ça triste. Et là, on a un auditeur, c'est ça? Un auditeur. Après, je te donnerai où c'est encore plus fort. Très bien. 10h53, Radio Pays, bonjour. Allô? Oui, Radio Pays, bonjour. Bonjour. Ah, Bonjour. ça fait plaisir de l'entendre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas entendu. Bonjour Eric. Ah ben oui. Bon, alors, moi je dis ça, bon, c'est triste pour dire ça, mais on fait triste, non. Éduquez-nous, Français éduquez-nous, pour toujours, nous-mêmes, entre nous-mêmes, nègres, nous racistes entre nous-mêmes. Et il est fait de façon où ça a toujours existé. Et nous, à 2040, c'est toujours pareil. Alors, il y a une bagage, regardez, vous entendez, ça zone dit, diplôme, monsieur gagne le diplôme, pour monsieur maire à présent. Combien de maires en France qui gagnent autant de diplômes? Pas moi, combien de maires français, blanc, couleur blanc, qui gagnent autant de diplômes? Parce que, on s'est metté de façon pour négar réussir, il faut être supérieur dans tout au blanc. Ça, à quoi ça va être fait? Et là, nous avons des gens qui à la tête des, nous propres couleurs, qui à la tête, eh bien, il y a qu'à suivre ça, il y a toujours, mettez français blanc devant. Et ça, moi, j'ai tout bagage. Je dois ça, mère, moi, je connais ses parents, parce que mon travail, le va l'appeler. Ses parents, c'est qu'habité par votre l'usine et Citroën. Il écrasé l'usine Citroën. Le Balkan est venu maire de la ville de Valois. Il s'est dit, il va aller ouais, arabe et africain à dans son marché. Mais c'est même dit non, il s'est dit africain. Mais c'est rasé toutes ces cases-là. Ces cases qui étaient à côté. Et puis ça, monsieur fait, rien qui immeuble bureau, monsieur mettez là. Et alors, monsieur, mais à présent, après, ben, il est jambé à Saint-Denis. À cause ça, il a fait une ville. Français a fait exprès, mettre une ville de ghetto. Eh bien, rien qui n'est, rien qui arabe. Et là, je suis bien content parce que, moi, je dis une jour, si je t'ai parlé avec les gens, je t'ai gagné, moi, je dis une jour, qu'il y a une mère noire, Saint-Denis. Et à sa fête. Et je suis bien content, et ça a emmerdé. Et monsieur fait son compagnie, d'ici passé, il a désarmé la police municipale. Pourquoi? Parce que, qui est qui apprend à faire chaque fois, qui est qui a tiré africain, qui arabe. Bon, moi, pas dire, il n'est pas dans la délinquance, mais il y a ça qui n'est pas même dans la délinquance. Il a fait combien de jours de prison pour rien du tout, après il a ouais, eh bien non, il a fait des erreurs. Mais il n'est pas mêlé que ça, il n'est pas même qu'à dédommager la famille. Alors, vous savez, ça bête là, qui a toujours existé. Et nous avons dit, c'est vrai, nous avons dit en Amérique, au Canada, ou à des racistes. Oui, c'est vrai. Mais il y a qu'à respecter ton gradin. Parce que tu vas aux États-Unis, tu vas des directeurs, eh bien, grands directeurs à des blacks. Hein. En Guyane, nous avons qu'à Guyane. Combien de grands directeurs tu gagnes? Combien préfets net qui j'ai venu en Guyane, il ne pas jamais gagner. Aux Antilles, il arrive à gagner des mots, une femme qui est une boucle en Guadeloupe. Mais à part de ça, il n'y a pas de chien nommé et à la haute grosse tête. Directeur sécurité sociale, moi, c'est une seule. Après, qui est là encore? Directeur, la poste à présent, la poste, il met un directeur qui était antillais, mais avait ça été, eh bien, athée pour péter froid, nègre aussi. Alors, ça bête à ça pour nous arriver changer. Et ça qui est changé parce que Mère Saint-Denis a un exemple à présent, un exemple. Après ça, vous d'accord, il y a parler, parce que ça très important. Alors, à ça, je vais dire, mon point de vue, à mon point de vue. Parce que, non, les KOM disent toujours. Excellent. Merci beaucoup. Ben, okay. Merci beaucoup de ta réaction, mon cher Eric. Voilà. On prend un autre appel avant de continuer. Radio Pays, bonjour. Bonjour Malik. Oui, bonjour. Comment ça va? Comment s'appelle ta collègue? Myrna. Myrna, bonjour. Oui, comment bonjour. allez-vous? Ça va, merci et vous. Alors Malik, je ne serai pas long. Je te dirais juste une chose, pourquoi on allait chercher loin alors qu'on a un exemple concret à la maison et qui était au haut sphère de l'État. Gaston Monierville. Oui. Voilà, j'ai fini de parler. Si vous connaissez l'histoire,
il aurait été de survivants. Maintenant, on aurait eu la même, on aurait eu la même configuration. Ça aurait encore parlé encore plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mm. Merci. Merci en tous Merci les cas beaucoup. pour ce rappel. À 10h58, les auditeurs réagissent. Ça Oui. touche tout le monde. En fait, ça touche tout le monde et je voulais rappeler l'auditeur Monsieur Tonko, Eric Mhm. Tonko, il disait qu'il a dit qu'il allait désarmer la police municipale. Moi, j'ai scruté pratiquement une cinquantaine d'interviews de Bali Bakayoko Mhm. pour aujourd'hui on puisse parler sereinement et en toute clairvoyance, tu vois. Bali Bakayoko, il dit bien qu'il va désarmer la police municipale, pas des armes, hein, parce que la police municipale a été armée à Saint-Denis à partir de 2020, tu vois. Oui. C'est pas vieux, tu vois, c'est récent. Il dit qu'il va désarmer des LBD. C'est pas pareil. Parce qu'il est conscient, parce que c'est quelqu'un qui est issu de là, tu vois. Quand tu as grandi quelque part, tu as la réalité terrain. du terrain. On peut dire tout ce qu'on veut, tu vois. Il est parti, il a fait ses études, il a fait des études brillantes. Et aujourd'hui, il te dit qu'il va désarmer pour le LBD parce que tu avais certains fonctionnaires, il dit bien très peu, qui venaient ici pour faire la loi. Tu comprends, pour, entre guillemets, je dis bien battre du nègre, Mhm. ok, comme on le dit. Donc aujourd'hui, il veut être aussi en accord avec la politique qu'il a envie de mener pour Saint-Denis et dire qu'il n'y aura pratiquement pas systématiquement de la répression. Quand on est ici de banlieues difficiles comme ça, parce que ce sont des banlieues difficiles. Moi, à un moment donné, j'habiterai Sevran aussi dans le 93. C'est des banlieues qui sont difficiles et que tu en as un ou deux qui sortent du lot quand tu vois dans la réussite. Aujourd'hui, lui, il est parti, il a fait ses études, il a fait ses armes parce qu'il était quand même au conseil municipal, vice-président, comme je le rappelle, du conseil départemental au niveau de la Seine-Saint-Denis. Donc, je pense qu'il est il est en capacité de savoir ce dont ont besoin les habitants de la Seine-Saint-Denis. Et tout est scruté, comme je te disais, tout est scruté des fake news. Et là où j'ai trouvé que cet homme est incroyable, parce qu'il est d'un calme, mais olympien. Ouais. C'est-à-dire que même quand il Et il répond, fait face. il fait face sans avoir un mot plus haut l'un que Ouais. l'autre. Tu comprends? Ouais. Parce que quand il est face à Apolline de Malherbe, qui lui fait comprendre qu'il a dit que c'était la ville des Noirs, il est pratiquement même désolé pour elle qu'elle soit tombée en fait dans le jeu Dans le des piège. fake news. Ouais. Tu vois, parce que c'est quand même on parle de journalistes, qui sont aguerris, qui normalement ne se contentent pas de réseaux sociaux. Tu sais que maintenant, avec tout ce qu'il y a, avec l'IA, avec tout un tas de choses, il faut faire très attention. Et c'est là où je me dis que les journalistes vraiment du terrain devraient recommencer justement à partir dans tout ce qui était investigation avant. Aujourd'hui, on se contente de dire de fake news comme ça et de ne pas prendre les choses au sérieux. Je trouve ça triste et que cet homme soit lapidé comme ça et puis à heure de grande écoute, hein, et tout. Je trouve ça triste parce que je me dis, est-ce qu'on le ferait on sait très bien qu'on le ferait pas pour un maire blanc, quoi. On est là, tout le monde est tous contre Ali Bakayoko. Je trouve ça affligeant. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, nous, si je devais faire l'avocat du diable, nous sommes responsables de nos mots certaines fois. Parce que nous créons l'événement où il n'y en a pas. Quand les maires d'Île-de-France sont passés maires, on a une affiche avec une quinzaine de maires noirs à la tête de la région Île-de-France, dans les mairies de région Île-de-France. Moi, je trouve qu'il n'est pas nécessaire de faire ça. Parce que il disait que Bali Bakayoko, M. Tonko disait que Bali Bakayoko était quelqu'un de entre guillemets, gamé, comme je dis, il a du bagage intellectuel. Mais un maire, c'est pas un métier. N'importe qui peut être maire. On n'est pas obligé d'être instruit pour être maire. Tu comprends ce que je veux te dire? Il suffit de se présenter n'importe quelle situation. Voilà, avoir des idées, un programme. Donc, c'est pas un métier d'être maire. Aujourd'hui, là, il a été élu et on veut faire de son élection un vote communautarisme. Exactement comme je t'ai dit, nous ne sommes pas obligés de partir de l'autre côté de l'Hexagone pour le faire. On l'a fait ici chez nous. On a entendu des discours et on va pas faire comme si on n'entend pas parce que ce sont des Noirs qui le disent. Quand Lénaïque Adam a été élu maire de Saint-Laurent-du-Maroni, on nous a fait comprendre que c'était un vote communautaire. Alors peut-être que les gens de sa communauté se reconnaissent. Ont été votés. Mais par contre, quand Sophie Charles est élue maire de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est quel vote? Qu'on m'explique. Alors que tout le monde a voté. Tout le monde a voté, c'est quel vote? Moi, je veux qu'on m'explique.
Est-ce que c'est un vote communautaire? Parce que si on doit maintenant opposer noir et blanc, Sophie Charles n'est pas physiquement très créole quand on regarde. Je ne remets pas ça en cause, je le dis bien. Mais pour te dire que quand on est là à nous-mêmes à opposer les choses, on joue le jeu de l'extrême droite. Ouais. En fait, ce que tu as ressenti pour Monsieur Bakayoko, tu le ressens aussi en Guyane. En Guyane, il faut pas, on va pas faire comme si pas sur les médias quand même. Pas sur les, non. Heureusement que nous, on l'a pas sur les médias. Heureusement, nous avons des médias intelligents, nous avons des journalistes intelligents et tout. Parce qu'en France, je t'ai dit que le Bakayoko, il se fait lapider par les médias nationaux. Qui essayent de le coincer, et qui viennent dire comment il va faire avec le narcotrafic. Est-ce qu'il est aux mains des dealers? Est-ce que ce sont les dealers qui l'ont élu? Mais moi, je me dis, tu sais, c'est ce que je disais. Mais c'est quand même... jamais entendu ça. Mais moi, j'ai jamais entendu ça. Et je trouve ça affligeant. Cette question-là est quand même... Mais est-ce qu'il est aux mains des dealers parce qu'il est à Saint-Denis? Est-ce qu'il aurait été maire de Nice, élu maire de Nice, on aurait dit qu'il aurait été aux mains des dealers? Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'en fait, on est en train de nous plonger dans quelque chose que ça veut dire que, en fait, la ville de Saint-Denis, essentiellement, est tenue par du narcotrafic et que c'est un vote communautaire. Et c'est ce que je te dis, heureusement. Là où je voulais rajouter quelque chose qui est encore plus grave, où j'ai noté, c'est que, non, là, je suis obligée de dire qu'on a complètement perdu pied, comme je viens de dire que c'est complètement lunaire. Tu as le ministre de l'Action des comptes et de l'Action et des comptes publics, David Amiel, dans un courrier, il adresse un courrier à Bali Bakayoko le 26 mars. D'accord ? Le 26 mars, il lui adresse un courrier le mettant en garde sur sa politique. Non mais... Allô ? Non mais... Je me dis, on est en France. Est-ce que le ministre de l'action et des comptes publics écrit à l'ensemble des maires de France de faire attention, le mettant en garde qu'il doit, tu sais, mener une politique où il ne doit pas prendre à partie les gens qui n'ont pas voté pour lui et tout. Mais à aucun moment il a dit ça. Non mais tu te rends compte que là, je prends cette source du journal Le Monde qui nous dit que le ministre écrit à Bali Bakayoko. Donc je me dis, on est complètement dans le cosmos en fait. Je me demande, est-ce que ce ministre appelle l'ensemble des maires pour les mettre en garde sur les personnes qui n'ont pas voté pour lui Peut-être que oui, hein. Peut-être que oui, je sais pas. En tous les cas, ça n'a pas été titré dans... Que oui, et que Le Monde a trouvé important de signaler ça, quoi. De signaler ça, peut-être. Mais que pour lui. Que pour lui, tu comprends ? Voilà. Donc, tu vois, c'est toujours orienté sur quelque chose où on veut créer un événement. Je te dis ça parce qu'on a beaucoup d'exemples. On a des exemples quand, je sais pas, tu étais sur mon métropole toujours comme moi-même, quand Harry Roselmack a présenté le journal de TF1. Non, aussi, mais... On a eu sur les journaux satiriques. Arrêtez longtemps, non ? Non, tu vois, il est le bon gars qui doit présenter 50 minutes inside. Ouais. Mais par contre, le mec, c'est compliqué pour lui de rester le 20h. Et il faisait un carton sur le 20h. Tu vois ? 11h06. Radio Pays, yeah. Il est 11h06, on va retrouver donc l'information avec Étienne Cornet qui arrive. Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce vendredi 27 mars, les carburants vont fortement augmenter le mois prochain. Il faut s'attendre à une augmentation significative mais continue, prévient le préfet, à quelques jours de la révision mensuelle des prix des produits pétroliers. Le conflit au Moyen-Orient entraîne des hausses mondiales au niveau des cours pétroliers et la Guyane ne va pas y échapper. Les Guyanais doivent donc s'attendre à ce choc pour leur portefeuille. Les prix de la consommation augmentent eux aussi, mais de 1,2% sur un an en Guyane. C'est ce qu'indique le dernier rapport de l'INSEE pour la période de février 2025 à février 2026. En France, l'inflation est de 0,9% pour la même période. Chez nous, les prix du tabac et de l'alimentation sont en hausse respectivement de 7,3% et de 2,8% sur un an. En revanche, ceux de l'énergie, pétrole, gaz et électricité ont diminué de 7,4% avant l'augmentation du prix du carburant prévue pour le 1er avril.
Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle à Cayenne. L'homicide s'est produit hier vers 13h à la cité Olisette. D'après nos confrères de Guyane, à la première, l'homme a été touché par plusieurs tirs au niveau du thorax. Malgré l'arrivée des pompiers et des tentatives de réanimation, il n'a pas survécu. La police judiciaire a été saisie. 65 cas de chikungunya recensés en Guyane, c'est ce que révèle le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France publié hier. 17 ont été détectés ces 2 dernières semaines. Ils se concentrent principalement sur le littoral ouest, notamment du côté de Saint-Laurent et de Mana. Depuis janvier, 22 personnes ont été hospitalisées, dont une seule pour une forme sévère. Les personnels du collège Antoine Silver Félix de Macouria se mettent en grève pour 4 jours. Des préavis ont été déposés pour aujourd'hui, lundi, mardi et mercredi à l'appel du syndicat Sud Éducation Guyane. Il dénonçait la suppression d'un poste de professeur de français et d'une heure supplémentaire en mathématiques, la dégradation des conditions de travail sans l'intervention du chef d'établissement, le risque de sureffectif en classe et la dégradation du matériel. Les enseignants disent attendre un dialogue rapide avec l'administration pour améliorer la situation. Se protéger des agressions, c'est l'objectif du bouton anti-agression que les commerçants et les professionnels de santé ont reçu hier à l'Institut de formation de soins à Cayenne. Ce dispositif connecté à une application mobile permet d'alerter directement les forces de l'ordre en cas de danger. Une simple pression suffit à déclencher l'intervention. Mise en place en février dernier, le dispositif Police Connected est un succès avec une diminution des braquages et des agressions. 250 boutons ont été distribués en février et une quarantaine hier. En sport, en football, le Suriname ne disputera pas sa première Coupe du Monde de son histoire. Les Surinamais ont perdu 2-1 hier face à la Bolivie en demi-finale des barrages intercontinentaux au Mexique. Van Gelderen avait pourtant ouvert le score après la pause pour les Jaguars, mais Paniaga a égalisé à la 72e minute avant que les Boliviens ne prennent l'avantage grâce à un pénalty de Miguelito 7 minutes plus tard. Et puis on termine ce flash avec un gros week-end de sport à venir chez nous. La sélection de Guyane masculine de futsal se rassemble aujourd'hui au hall Kevin Séraphin avec 20 joueurs et un nouveau staff mené par le sélectionneur Georges Pindard. La Guyane vise une qualification pour la Coupe du Monde 2028 au Maroc. En football, les Yanadokov vont affronter le club surinamais de Robin Hood en amical demain à 19h au stade Enmar Lama pour préparer la Ligue des Nations de la CONCACAF. Dans le même temps, les finales de la Coupe de la CTG en basket opposeront l'ASC Tours à l'ASL Sport Guyanais chez les femmes et chez les hommes au Procte de Matoury. Enfin, près de 1600 coureurs vont prendre le départ de la 34e édition du Marathon de l'Espace à Kourou dimanche matin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de Radio Télé Pays. Il est 11h11 minutes 12 maintenant. Restez bel et bien branchés sur votre radio. Aujourd'hui, c'est vendredi, jour de pimentade. Toujours manger. Vous te changez manger et vous verrez tes 10 bouts. Toi, 10 bouts de poussant, hein. Ah ouais, vos 10 bouts. On a un appel avant de continuer. Il est 11h12 minutes à l'écoute de votre radio. Merci encore pour votre patience. Radio Pays, bonjour. Radio Pays, bonjour. Bonjour Malik. Hey, Momo. Non, Ça doit attendre. Non, mais toi le vendredi. Ça Je mettez-toi à la monnaie. C'est clair. Merci, Non, Momo. je mettez-toi à la monnaie. J'aurais fait une petite 50 tours parce que non seulement la merde, la pépite, excusez-moi, tu vas passer pas chez La pipe. et en plus de ça, tu vas permettre de commencer en retard. Mais Ouais. bon, c'est pas grave. Super, Momo. Alors, qu'est-ce qui t'interpelle là? Moi, ce qui m'interpelle sur ce sujet-là, ce que j'ai été choqué depuis lorsqu'il a été élu au premier tour, c'est en fait le calme. Il garde une calme, une sérénité et répond avec toujours respect, il ne se laisse pas atteindre. Mm-hmm. Et il
de tous les côtés, hein. Que oui, c'est les dealers de drogue qui ont mené sa campagne. Mm. Il y avait les dealers de drogue dans son truc, là, dans son QG, et ceci, cela. Et il y avait une question qui m'avait toujours choqué, et ils avaient demandé aux journalistes, lorsque le maire de Marseille, ou quelle que soit la ville, est élu, et il y a un trafic de drogue aussi important, est-ce qu'on pose ce genre de questions, en fait? C'est vrai. Et ils ne savaient pas quoi répondre. Voilà. Et c'est abusé, moi, je trouve. Mais ce monsieur, il a une sagesse, un calme impossible. Et surtout, il répond à toutes les invitations. Parce que, à se faire lyncher comme ça, moi, au bout d'un moment, je lui ai dit non, je vais faire un communiqué. Mais lui, il va sur toutes les radios. Il va même sur les chaînes YouTube. Il a toujours aussi le même calme. Oui. Il répond à toutes les questions. Donc, c'est ce que moi, je trouve ça incroyable. Et je rebondis aussi sur ce qu'il disait la pépite. C'est la même chose qui s'est passée à Saint-Laurent. Et à Ouala. Oui. Pourquoi faire des communiqués comme ça et tout ce qui s'ensuit? Et même, je regarde ce matin, il y avait un problème pour élire le conseil municipal de Saint-Laurent. Mais Léanique a quand même tenu compte de le faire, en fait. C'est pour ça que je dis, comme elle disait tout à l'heure, il était quand même député à 22 ans. C'est pour dire à quel point la tête, elle est pleine. Après, ça, on aime ou on n'aime pas. Et j'aurais aimé aussi rappeler, bon, Sophie Charles, elle est passée. On l'avait mis en place. C'était pas un vote communautaire. C'était l'ancien maire qui était là, qui avait fait le nécessaire. Et moi, je tenais aussi à rappeler, je sais pas si vous avez vu l'émission, bon, comme vous avez dû suivre, mardi dernier, Jules Bernier, il était passé sur votre radio. Et il était passé sur la chronique du Stephenson à 19h. Autant que directeur, il lui posait la question, il disait justement ce genre de choses-là, que Merde explique ce matin, que lui, jamais il va tolérer ça dans la radio, en fait. Et il vérifie surtout les fake news, et ils veulent pas que ça va aussi loin, en fait. Parce que en quelque part, c'est nous-mêmes pas des migrants, en fait. C'est clair. C'est la télé du pays, c'est la radio du pays. On peut pas tolérer ce genre de choses, en fait. Donc, sur ça, moi, je la félicite parce que ces chroniques sont toujours magnifique et surtout qu'elle met des choses vraiment véridiques au terme que tout le monde entend. Et puis surtout, voilà, félicitations. Et puis même pour son parcours qu'elle a passé là, on va pas s'étaler sur ça, mais franchement, nickel. Merci, allez, je vous écoute. Merci beaucoup, maman. De me prends bâton. Non, on la taquine comme ça entre collègues, mais c'est juste entre nous lorsqu'on la taquine, mais encore effectivement c'est une bonne action que tu as pu mener. Voilà, bravo madame. Un autre appel à l'écoute de Radio Pays, 11h15. On vous écoute. Bonjour. Radio Pays, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, dame. Je trouve votre sujet très intéressant aujourd'hui. C'est bien de s'emparer un peu des sujets, même si c'est loin de chez nous, parce qu'on sait qu'on peut toujours trouver des équivalents sur notre territoire. Et moi, je voulais dire vraiment, en tant que mère de famille et femme principalement, je suis autant outrée par le fait qu'on prenne autant de temps et d'attention juste parce qu'un maire est noir. Mon Dieu, mais à quel moment ça a pris de l'importance, je ne sais pas. Et par contre, à côté, on ne parle pas des maires qui sont accusés de viol et qui ont été réélus au premier tour. Alors, pour ne pas dire de bêtises, je ne connais pas le nom du petit patelin en France qui malheureusement a réélu entendu ce parler. Moi aussi. Voilà, mais il faut Il est savoir interdit que de ce ville, en n'est plus. pas le seul. Voilà, C'est un truc de nous fou. avons aussi en Corse un maire qui a été réélu alors qu'il a été condamné pour terrorisme il y a quelques années. Enfin voilà, quand un maire est noir, une couleur de peau, ça fait tout un Ou une cinéma, confession. mais par contre les condamnations précédentes, très lourdes en plus, parce qu'on parle quand même de condamnations lourdes, là, pour le coup, personne n'en parle. Je voudrais juste que les gens ouvrent leurs yeux pour se rendre compte à quel point la télé nous montre ce qu'elle a envie de nous montrer et à quel point c'est une machine pour endoctriner les gens. L'extrême droite est en train de monter en flèche. Ne soyons pas dupes, mesdames et messieurs. Ouvrons bien nos yeux pour voir quel sujet ils mettent devant nos yeux pour nous occuper, pendant qu'à côté, voilà, d'autres maires bien moins bien moins respectants, eux, par contre, on ne parle pas d'eux. Et pour revenir au sujet de la Guyane, c'est la même chose. Il me semblerait qu'il y a des candidats, je ne me permettrai pas de citer, mais tout le monde sait de qui nous parlons. Vous êtes condamnés, vous osez venir vous présenter à la mairie, en plus vous êtes condamnés pour avoir volé la ville.
Vous osez venir vous condamner, vous espérez que les gens vont voter pour vous. En plus, vous êtes rempli de mauvaise foi à mal parler sur les gens qui sont là. Franchement, les gens, ils ont plus de honte. Hein. La honte, elle a pris l'ascenseur, l'escalier, je ne sais pas. Mais les gens, ils n'ont plus honte de rien. Et c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. C'est à nous, citoyens, de qui on vote. Voilà, je ne vais pas prendre plus de place. Mais Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre témoignage. Merci. Merci bien. Oui. Et tu sais, Malik, elle disait que c'était triste, qu'on nous rappelle à notre couleur de peau. Et ça, on pourrait le prendre dans d'autres pays. À New York, il y a un maire de confession musulmane qui a été élu et que ça fait un tollé. Tu sais, on est toujours ramené à nos origines, à notre confession catholique, enfin religieuse, pardon, qui est triste. Et aujourd'hui, Baliba Kayoko, il est face à toutes ces critiques. Et comme il disait... Momo aussi, que le calme de cet homme respire, c'est exemplaire, ça respire l'exemplarité et c'est quelqu'un qui devrait être pris en exemple parce que pour prendre autant d'insultes dans la tête et garder son calme parce qu'en fait tout ce qui est fait surtout RMC oui et tout ce qui est fait c'est pour justement qu'il sorte du cadre et pour qu'on puisse le pointer du doigt, c'est-à-dire qu'on l'emmène, on veut le diriger de façon à ce qu'il sorte de ses gants pour dire vous voyez en gros qui vous avez élu entre guillemets, tu vois, c'est ça. Certains médias ont pris des interviews de droite à gauche de lui et les gars ils décortiquent. Ouais, on décortique. Je sais pas si tu as le souvenir, Malik, moi j'en ai pas. Est-ce qu'on avait autant décortiqué un maire suite à une élection? Non. Moi personnellement, de ma petite expérience, je n'ai jamais eu cette... Et tu vois, ce qu'on dit pour Baliba Kayoko, on pourrait aussi le prendre pour un maire qui a été élu. Je vais le dire moi à l'antenne, un maire qui a été élu à Matoury. J'ai vu plein de choses circuler. En gros, que c'est tous les dealers de Balata, de ci, de ça, qui ont fait que s'il a été élu, je trouve qu'on devrait retourner à la décence et respecter les gens. Dans le Matoury ? Oui, tu vois, moi 200 et quelques voix d'avance. Oui, 200 et quelques voix d'avance. Tu vois ce que je veux te dire? On peut pas aussi, parce qu'un maire a gagné, quel que soit dans la douleur, c'est un maire sortant, il a gagné dans la douleur, comme Albéric Bint a gagné dans la douleur, Mana et tout. On peut pas aussi minimiser le fait qu'il ait des gens qui ont une adhésion particulière pour lui, en fait. Et c'est pas parce qu'il y a une adhésion particulière qu'on doit aussi stigmatiser son électorat, en fait. Oui. D'accord? Il a pu avoir une adhésion de certaines personnes qui ont pris leur courage sur les réseaux à dire qu'ils étaient pour telle personne et on ne peut pas stigmatiser. De la même manière, on est insurgé pour Saint-Denis, il faut qu'on le soit aussi chez nous. J'ai une question. Est-ce que la victoire de Lénaïque Adam, il a été député. Ce n'est pas sa première présentation aux élections municipales à Saint-Laurent. Il a déjà perdu. Oui. D'accord? C'est un jeune maire. C'est un jeune élu. C'est un jeune politicien. Oui, c'est clair. Il milite depuis un moment. Oui. Il a eu des claques. Est-ce que tu penses que les jeunes ont beaucoup plus voté que les anciens? Moi, je pense qu'il y a une certaine mobilisation des jeunes. Quand je parle des jeunes, pour moi, de 30 à 40 ans. Cette tranche d'âge, parce que tu verrais, tu prendrais n'importe quelle liste. En Guyane, je parle, on est chez nous. Parce que j'ai vu beaucoup de jeunes auprès de Lénaïque Adam. Tu as eu beaucoup de jeunes auprès de Lénaïque Adam, mais il n'y a pas eu que des jeunes auprès de Lénaïque Adam. Il y a eu beaucoup de jeunes sur les listes électorales en Guyane. Tu prendras les listes. Toutes les listes. Et tu as beaucoup de personnes d'une trentaine, quarantaine d'années qui étaient investies et qui étaient colistiers. Tu comprends? Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'en ai parlé avec un de nos chroniqueurs qui, lui, est beaucoup plus âgé que nous. Certains vont comprendre de qui je parle. Il me disait que ma génération se déplace beaucoup moins pour aller voter parce qu'ils en ont par-dessus de la tête de la politique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que, on en parlait en off, le maire, c'est un scrutin, c'est un mandat de proximité. Tu vois, c'est un mandat de proximité, donc qui nous touche plus. Qui nous touche plus. Mais je pense que même s'il y a eu un gros taux d'abstention, qu'il y a une véritable conscientisation des jeunes de 30 à 40 ans sur l'effet d'aller voter. Tu vois, je pense que si on devrait faire des statistiques, je pense que les jeunes se sont beaucoup plus mobilisés que les personnes justement d'un certain âge qui sont découragées. Après, je me mets à la place d'une personne d'une soixantaine d'années. Tu vois toutes les évolutions qu'il y a. Aujourd'hui, tu vois, tu as reçu qui?
Trop Violence sur mars-avril 2017. L'année prochaine, on va fêter les 10 ans. D'accord? Après, je te disais en off, moi, je trouve que commémoration, c'est un mot qui est beaucoup trop fort parce qu'on commémore pas une marche, quoi. Pour moi, ce n'est que mon avis. D'accord. Non déplaise à... Tu me connais déjà. Donc, on commémore pas une marche, c'est un anniversaire. Et tout, on commémore l'abolition de l'esclavage, on commémore, tu vois, des génocides, des choses très impactantes. C'était quelque chose qui était très révélateur pour nous sur la cause. Il n'y a pas de souci. Mais on en est toujours là. Tu vois, on va fêter des anniversaires et on attend toujours certains accords qui ont été passés en 2017. Donc, je peux comprendre le découragement des anciens. Très bien. L'émission est pratiquement finie. Vous parlez de toi est fini, sinon de Kebabi. Il est 11h23. On va prendre encore un appel avant de se dire au revoir et passer à la pub pour accueillir Jean-Paul Lepelletier. Radio Pays, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Sur le plateau, je voulais confirmer un peu tout ce qui est dit là sur le plateau. En fait, je me demande, alors, est-ce que c'est pas la mentalité, mais c'est très difficile que les gens changent. Parce que quand on regarde vraiment les réflexions d'une manière générale de l'être humain, alors j'entends par exemple, oui, ce maire-là, il est trop âgé, il faut mettre un jeune. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un par rapport à ça? J'entends, oui, par exemple sur Saint-Laurent, c'est un bouche-lingué ou je ne sais pas trop quoi. Mais en réalité, ce sont des Guyanais, ils sont en Guyane, français, etc. Donc l'être humain, c'est très compliqué. Si par exemple, il y avait un maire à Cayenne qui venait de Paris, un métropolitain, qu'est-ce qu'on aurait dit? Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Les gens raisonnent en fonction de leur intérêt, je crois, d'une manière générale. Mais c'est vrai que c'est triste en même temps de voir comment on n'arrive pas finalement, quel que soit le maire que vous avez évoqué à Sarcelles, Pierrefitte et tout le reste. Enfin, je m'aperçois que finalement on fait un peu la même chose. Finalement, on est guyanais, mais on déteste les Amérindiens, il y a beaucoup de bouche-lingués. Pourtant, il y a les Libanais, on n'entend pas parler d'eux. Il y a plein d'Africains, on parle pas d'eux. Ils arrivent depuis une dizaine d'années, il y en a de plus en plus, mais on parle pas d'eux. C'est bizarre quand même. Donc oui, je confirme que c'est un gros problème. Je ne sais pas si on pourra vraiment faire prendre conscience. Mais même si la conscience elle est prise aujourd'hui, une heure après, elle peut changer. Mais c'est un vrai problème quand même et c'est triste parce qu'on fait de la peine, puis on n'arrive pas à avancer à cause de ces problèmes. Voilà ce que je voulais rajouter. Hein. Donc je suis d'accord avec vous. Et je trouve ça vraiment dommage. Merci. Merci pour votre partage. Merci. Et très bon week-end à vous. Et attention à la marche arrière. Il est 11h25. Merci beaucoup, Myrna. Merci. L'émission est maintenant terminée. Il est 11h25. Au sucre, une petite page publicité plutôt. La pépite qu'on me semble que ça nous grand jaloux quand maman a dit la pépite. Non, mais à vrai, c'est qu'il a raison. C'est qu'avec les coups moi-même. Ah ouais, tu es pas content de me voir là le vendredi à tes côtés. Oui, j'illumine le studio. Bon, on va se retrouver vendredi prochain encore pour notre actu. On ne le donne pas en avance puisque parce que nous c'est au feeling. À ceux-là on va vanter la chocolate. Voilà, et puis on n'oublie pas d'aller célébrer les 9 ans. Exactement, célébrer les 9 ans. Myrna. Non, mais moi, tu me connais, je suis très pragmatique sur certaines choses, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Excellent week-end. Excellent week-end à vous. Juste après, c'est le grand forum avec Jean-Paul Lepelletier, 11h26. Ciao, ciao.